Dans la série que sont devenus mes achats 2023 et sur quel site j'ai les meilleurs bons plans, aujourd'hui on va passer au crible Beauty Bay. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, effectivement, je vais vous présenter mes achats de l'année 2023 sur le site Beauty Bay et vous dire pourquoi je vais régulièrement sur ce site. J'ai fait la même chose sous couvert de recommandations aussi par rapport aux journées Gold de chez Sephora et j'ai vu que ça vous avait bien plu. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remets ici. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec un autre site. Quand j'avais fait cet exercice il y a un an ou deux peut-être, je crois que j'avais aussi passé au crible Beauty Bay. Donc ça me paraissait logique, surtout qu'en plus Beauty Bay c'est un site sur lequel je dépense pas mal d'argent aussi et donc je trouvais ça plutôt intéressant de vous faire un petit récap de mes achats, ce que j'en pense et puis de vous expliquer surtout quels sont les bons plans, comment j'organise mes achats aussi sur le site et vous donner bien évidemment les points clés pourquoi je vais sur ce site. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fan de make-up et je suis une shopping addict. Et autant vous dire que j'ai pas mal de sites comme ça sur lesquels je pourrais faire cette vidéo. Donc si tu as une petite idée d'une future vidéo, quel site je pourrais passer au crible, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu débarques par hasard ou si ça fait longtemps que tu me regardes et que tu n'as toujours pas passé le cap de t'abonner. Il suffit juste d'avoir un petit compte YouTube, ça ne coûte rien et en plus ça fait plaisir et ça aide bien évidemment au référencement, donc je compte sur toi. Si le sujet t'intéresse, si ma trombine t'intéresse et te plaît, n'hésite pas non plus à mettre dès à présent les petits pouces en l'air, à laisser ton commentaire et puis à regarder d'autres vidéos. Tant qu'à faire, autant faire la promo jusqu'au bout. Tu peux me rejoindre également sur mes réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. C'est là où principalement je poste mes looks du jour, je swatch les palettes que je teste et je donne aussi mes bons plans. Donc welcome si tu nous rejoins. On va donc commencer avec la petite présentation Beauty Bay. Beauty Bay, c'est un site marchand de cosmétiques. Alors il y a de tout, hein. Il y a du maquillage, du skincare, du haircare, du self-care, il y a des accessoires, bref, il y a énormément de produits. C'est un site anglais si je ne m'abuse, mais tu peux commander sur ce site en choisissant en fait l'endroit où tu commandes et tu n'as pas de frais de douane. Ça, c'est déjà très important. Alors pourquoi je vais souvent sur Beauty Bay? La première des choses, c'est que c'est un site où il y a énormément de marques. Des marques petit prix, des marques moyenne gamme, des marques indépendantes, des marques de luxe. Il y a certaines marques en exclusivité, mais alors en exclusivité. Juste exclusivité Beauty Bay, je ne crois pas, j'ai pas l'impression, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des marques qui sont un peu moins accessibles pour nous, en tout cas en France. Et du coup c'est plutôt pas mal. Je pense notamment à la marque Nimia. Alors Nimia est aussi accessible sur Space NK mais c'est un petit peu moins connu. Et régulièrement ils mettent des nouvelles marques au catalogue. C'est comme ça qu'on peut découvrir des choses et c'est pour ça que j'aime bien fouiller sur Beauty Bay. Alors un autre point qui me fait régulièrement aller sur Beauty Bay, c'est qu'ils ont leur propre marque, un peu comme Sephora, mais l'avantage en fait c'est que Beauty Bay correspond beaucoup plus à ma façon de me maquiller en termes de couleurs, en termes de propositions et c'est vrai que notamment pour les palettes, autant j'ai une grosse collection de palettes Beauty Bay, autant je n'ai pas de collection de palettes Sephora, enfin c'est vraiment très très rare et en même temps ils proposent des super prix. Alors déjà, ils proposent des super prix à la base. Leur gamme de prix, c'est très accessible. Très bon rapport qualité-prix. Donc à la base, les produits Beauty Bay ne sont pas chers, mais en plus, ils proposent régulièrement des promotions. Et surtout sur la marque Beauty Bay. Plus largement sur tout le site, avec des moins 10, moins 20%. À chaque fois que vous allez sur le site, il y a toujours une offre. Mais sur la marque Beauty Bay, c'est encore plus mis en valeur. Et des fois, on fait des super affaires. Si on patiente un petit peu, on peut même avoir des nouveautés à moins 30%, voire moins 40%. Ils font aussi des bundles, ça vaut vachement le coup. Donc voilà, c'est assez facile de craquer sur Beauty Bay.
Donc justement, en parlant de promotion, il y a régulièrement des promotions. Il y a toujours un onglet offre avec du déstockage, des promotions ponctuelles, des marques qui sont mises en avant. Et il y a des grosses périodes de soldes. Et quand il y a des périodes de soldes, ça rigole pas. Même si des fois c'est un petit peu aléatoire parce que les pourcentages varient d'une journée à l'autre. C'est pas forcément évident. Mais des fois, ça vaut quand même vachement le coup d'aller zioter cette petite partie-là. On fait souvent des bonnes affaires. Et en général, les petits moins 10% ou moins 20% qu'on peut trouver sont cumulables. Et vous avez en plus la possibilité d'avoir un cashback. Et ça, c'est pas négligeable. Alors, ça dépend. Moi, je travaille principalement avec Weedilo, iGraal, eBay Club et Poolpeo. Vous avez les liens de mes parrainages en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Je le dis à chaque fois, mais de passer par ces sites-là de cashback, ça vous permet d'avoir un petit retour sur vos achats. Beauty Bay, on va dire que c'est entre moins 5 et moins 10%, ça dépend du montant que vous dépensez sur le site, mais des fois il y a des offres comme ça sur les autres. Là c'était l'offre Weedilo, la dernière offre que j'ai vue, c'était fonction du montant du panier, vous aviez jusqu'à moins 10%. Donc ça peut représenter quand même une petite somme. Il y a un programme fidélité chez Beauty Bay, c'est le programme Tribe. Alors à chaque fois je passe mon petit coup de gueule parce que c'est bien d'avoir un système de fidélité, mais le système de perks, donc ce sont les points qu'on gagne chez Beauty Bay, ne sont pas cumulables avec les produits en promotion. Donc moi j'achète principalement les produits en promotion sur Beauty Bay, sauf quand il y a des codes assez sympas, des moins 20, moins 25%, où là ça peut éventuellement me tenter à l'achat. Quand c'est un code que vous rajoutez, les perks se cumulent, il me semble. Mais quand le produit est déjà réduit, là, ça ne se cumule pas. Donc c'est un petit peu ballot. Ce serait bien quand même que ce soit comme dans beaucoup de boutiques. 1 € acheté, tant de perks en récompense. Cela dit, les cadeaux sont plutôt sympas. Donc vous avez soit des bons d'achat, soit des produits, ça peut être des palettes, ça peut être des produits soins, souvent de la marque Beauty Bay bien évidemment. Et en parallèle, vous avez souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais vous avez quand même régulièrement des cadeaux offerts. Donc ça peut être des produits de la marque Beauty Bay, ça peut être aussi des produits d'autres marques qui sont offerts dans vos commandes. Donc, et en général, c'est pas non plus pour 150 € d'achat quoi. Déjà, à partir de 40 ou 50 € d'achat, on peut avoir, ou alors quand c'est une marque bien spécifique, vous avez un produit offert et c'est pas des échantillons, c'est des produits full size. Donc, tout ça fait que ça donne quand même vachement envie. Et aussi, Beauty Bay est une marque où je suis affiliée. Donc vous avez mon lien d'affiliation, c'est-à-dire que quand vous passez une commande à partir de ce lien, j'ai une petite commission qui m'est reversée. Alors c'est pas des 1000 et des 100, mais en tout cas si vous passez par ce lien-là, je vous en remercie tout d'abord. Sachez que j'ai des liens d'affiliation uniquement avec des boutiques que j'aime et que je pratique. Donc voilà, vous avez de toute façon tous les liens en barre d'informations, Beauty Bay et autres boutiques d'ailleurs. Maintenant que tout ça est dit, on va passer à mes achats 2023. Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai testé? Qu'est-ce que j'ai aimé et détesté? C'est maintenant. Alors au mois de janvier, j'ai fait 2 commandes en mois de janvier. Est-ce qu'il y avait des soldes? Il devait y avoir des soldes, je pense. C'est pour ça que j'ai fait 2 commandes. Et on va commencer avec une palette que je n'ai plus, dont je me suis séparée. Je l'ai testée et malheureusement, elle ne m'a pas convaincue. C'est de la marque The Beauty Crop. Alors The Beauty Crop, ça m'intéressait quand c'est arrivé sur Beauty Bay parce que c'est une marque qui fait du maquillage plutôt coloré, avec des paillettes. Voilà, il y a quand même un esprit plutôt fun. Et les palettes, visuellement, était assez attrape-l'œil. Donc j'en avais déjà une dans ma collection que j'avais pas testée et c'était l'erreur je pense. Je l'ai toujours pas testée mais je m'en suis pas séparée de celle-ci. J'ai acheté en fait la Morito palette. C'est une belle palette de ton vert. Voilà pourquoi ça m'appelait. C'était pas cher. Déjà à la base elles sont pas chères mais là c'était en promotion donc je me suis encore plus fait plaisir. Mais à l'utilisation, alors c'est pas de la mauvaise qualité
mais ça m'a pas transcendé. Donc du coup, je m'en suis séparée très vite après l'avoir testé. Et j'espère qu'elle a fait le bonheur de la personne qui me l'a acheté, tout simplement parce que on n'a pas forcément les mêmes attentes et on n'a pas non plus la même façon d'appréhender le maquillage. Il y avait dans une de ces commandes également un Chromaflex de chez Glisten Cosmetics. Donc Glisten, c'est une marque anglaise qui est aussi revendue sur Beauty Bay, qui font des jolies choses. Alors ils se sont fait connaître à la base avec les cake liners. Ils en ont plein de sortes différentes, des mats, des duochromes, des pailletés, voilà. Mais c'est pas pour ça que je vais vers Glisten. Là, ils se sont lancés dans des liners multichromes. Ils avaient sorti justement les Flakes. Moi, j'ai pris la teinte Galactica pour tester. C'était une teinte en promotion. Je vous avoue que je ne les ai pas encore testés sur les yeux. C'est un espèce de gel. Alors, ça me faisait penser au niveau du nom au Chromaflex de chez Danessa Myricks, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus gélifié. En tout cas, c'est très très beau. Vous voyez, c'est assez fin et multichrome, mais c'est vrai que sur le swatch, ça fait plus comme des paillettes en fait. Mais en tout cas, donc il y a un fond rose-violet, vous voyez, et puis vous voyez pas à l'œil nu, mais il y a un petit peu de vert doré aussi. Mais ça fait comme, ça fait comme un fard très compacté de paillettes. C'est effectivement très joli. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore. Bon, les monos, je vous avoue que dans mon bac à tête, j'ai beaucoup de monos qui sont restés en suspens parce que j'y pense pas forcément. Il y avait également un bronzer de chez Be Perfect. Vous savez que j'aime beaucoup la marque Be Perfect qui se trouve sur Beauty Bay. Et j'avais testé une fois un bronzer que j'avais acheté sur le site officiel de Be Perfect mais qui était arrivé cassé. Alors je l'avais repressé tant bien que mal. J'avais beaucoup aimé, même repressé. Et c'est vrai que je me suis séparée de celui qui était cassé et du coup j'en ai racheté un autre pas cassé. J'ai pris cette fois la teinte Flair. Alors je vous dis cette fois parce que j'en ai racheté depuis. D'ailleurs vous en avez entendu parler d'un il n'y a pas si longtemps que ça, mais je l'avais acheté pendant le Black Friday sur le site officiel de Be Perfect. Parce que Be Perfect est une marque qui est souvent soldée sur Beauty Bay, mais il y a des super promos parfois sur le site officiel Be Perfect et il n'y a pas de frais de douane sur le site officiel. Donc des fois, voilà, j'œuvre entre les deux sites pour les produits Be Perfect. Donc la teinte Flair se présente comme ça, c'est une teinte assez chaude, la texture est super fine, c'est un bronzer en fait qui a un effet satiné. Alors il n'est pas pailleté, enfin il n'y a pas de nacre à l'intérieur, mais il a quand même un joli côté attrape-lumière que j'aime beaucoup et c'est très très fondant comme poudre. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai racheté un autre. J'ai voulu tester aussi le Gloss Plumping de chez Beauty Bay. Je l'ai pris en teinte Fizz, qui est une teinte un petit peu nude comme ça, mais vraiment ça teinte pas vraiment les lèvres. J'ai beaucoup aimé ce Gloss Plumping. Je trouve qu'il est pas trop piquant, il est pas trop fort en fait. On a un joli rendu, on va dire, il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, c'est un joli gloss sympathique quoi. C'est pas le plus shiny, mais je trouve qu'il est assez sympa. Et puis j'ai acheté deux palettes, une qui me faisait très envie depuis très longtemps et je la trouvais pas forcément en promo et à un moment donné il y a eu une belle promotion. La palette était à moins 30% et j'ai réussi à avoir un code moins 20% supplémentaire. Donc je me suis laissée tenter par la palette Sigma Alice in Wonderland, qui était très belle. J'aime bien j'aime bien Sigma, j'aime bien les palettes Sigma, j'aime bien les palettes qu'ils ont sorties en collaboration avec Disney. Donc j'aurais bien aimé avoir la Cinderella, mais je crois qu'elle n'était pas accessible en France. Peut-être une question d'autorisation de licence. En tout cas, on a eu le droit à la Alice in Wonderland, mais je ne l'ai pas testée. Bon, ça vous savez que j'achète tellement de palettes que voilà, après il y a des priorités dans les tests. Mais voici la Color Story, elle est très très belle. J'aime beaucoup la Color Story qui a une base neutre mais avec des
beaux pops de couleurs comme j'aime, avec notamment ces deux petits fards verts, vous savez, mais vert bleu. Les lumineux ont l'air magnifiques, même s'ils sont assez classiques, puisqu'on a un argenté, un doré, un espèce de petit bronze, un petit burgundy ici, et puis il y a un petit bleu pâle. Mais vraiment la palette est très très belle, et puis même le pinceau qui est dans la palette est très joli, dans toutes les couleurs comme ça, un peu chromé. Non, c'était une belle collaboration. Même le petit plastique là pour protéger la palette est très sympa. Je la testerai, hein. Surtout que cette année, je suis repartie dans mes tiroirs à make-up. En plus, je vais faire mon déclutter de palette très prochainement. Donc, je pense que je vais ressortir je vais remettre à la surface les palettes que j'ai envie de tester. Et la dernière acquisition palette sur Beauty Bay en ce mois de janvier 2023, c'est une palette d'Anessa Myricks. C'était la Lightwork 4, la Transcendance palette. J'ai attendu un petit moment, je ne me suis pas jetée sur cette palette, bien qu'elle me faisait envie dès sa sortie. Mais j'attendais d'avoir un bon code promotion parce que c'était une palette assez chère. C'est une palette qui m'a bien plu. J'ai bien aimé les looks que j'ai fait avec cette palette. Bon, vous connaissez hein, les palettes d'Anessa Myricks, ce sont des fards à effet. Il y a des fards... Alors justement, dans cette palette, ce qui pêchait un petit peu, ce sont les fards du milieu. Au milieu ici, on a ces fameux Chromaflex, mais en version compressée. C'est pas évident à travailler, mais c'est vrai que quand on y arrive, c'est super. C'est multichrome déjà et que ça a un impact de malade. Donc, mais c'est pas évident à faire fonctionner sur les paupières. Mais on a deux teintes qui sont super belles. Donc la plus claire est un peu pailletée, un peu en transparence. Il y a des shifts. L'autre est plus impactante, plus pigmentée, donc avec une base colorée, c'est ce que je voulais dire. C'est vrai qu'on a des beaux fards dans cette palette. Les autres fards sont très très beaux. Par contre, j'ai pas trop aimé les deux fards à l'extrémité là qui sont censés être des fards qu'on doit mouiller. Mais à chaque fois, j'ai pas eu la consistance qui faisait que c'était facile à travailler avec un bel impact. En plus, c'est des fards qui sont chromés, mais il n'y a pas de shift en fait. Donc voilà. Et l'inconvénient, c'est que c'était des gros pannes. Si ça avait été des petits pannes, j'aurais été moins déçue. Mais là, des gros pannes, deux gros pannes de fards qui fonctionnent pas bien, voilà. Mais ça reste quand même une belle palette. Ensuite, on passe au mois de mars. Je n'ai fait qu'une commande au mois de mars et je n'ai commandé que des palettes. Oui, écoutez, hein. C'était encore une opportunité, des promotions avec code cumulable. Je me suis laissée tenter par la Gemini 2 de chez Melt Cosmetics. Alors Melt Cosmetics, j'aime beaucoup la qualité, mais surtout pour les mats. J'aime bien les color story aussi en général quand ils sortent un petit peu de l'ordinaire. Parce que des fois ils font des color story un petit peu trop nude, trop monochrome. La Gemini 2 me donnait pas mal envie, en plus j'en avais pas mal entendu parler. J'aime beaucoup le design des palettes aussi, qui sont quand même assez lourdes. La Gemini 2 a un côté assez romantique, avec les teintes un petit peu rose, vieux rose ici, qui tirent un petit peu sur le prune. Et on a un côté un petit peu plus grungy, avec les teintes plutôt kaki, marronnées, plus terreuses. J'aime beaucoup la qualité des fards, mais donc les mats, impeccables, belle pigmentation, ils sont assez crémeux, mais il n'y a que deux lumineux dans cette palette et c'est des satinés légèrement métalliques. Le kaki en plus manque un peu d'intensité. Donc, alors il a des petites paillettes, hein, il est sympa. Le métallique est très bien, très crémeux et la teinte est bien, mais je trouve que ça manque d'un petit peu de peps au niveau des scintillements, en plus c'est des teintes assez foncées. Donc voilà, c'est un univers Melt qui est assez particulier et c'est vrai que au niveau des lumineux, ils font pas trop d'efforts et c'est un petit peu décevant parce que ils ont des super color stories, ils ont des super packaging, une super qualité et du coup je pense
qui passent à côté d'une certaine clientèle parce que ils se donnent pas la peine de faire des super lumineux comme on a l'habitude de voir dans d'autres marques en fait. Et c'est un petit peu ce qui est recherché, c'est un petit peu la tendance. Donc ils se contentent de faire ce qu'ils savent faire, mais ils pourraient aller chercher un petit peu plus de paillettes, de multichrome, ne serait-ce que des sentiments, parce que c'est vrai que c'est pas les plus forts dans les scintillants. J'ai également craqué sur la banana fétiche de chez Jeffree Star. C'était pas dans mes priorités, mais elle était bien soldée. C'est mon credo ça, c'est pas ma priorité, c'est pas dans ma wishlist, mais c'était l'opportunité. Donc et finalement j'ai été quand même très satisfaite de cette palette qui au prime abord ne me laissait pas imaginer que j'allais surkiffer. Pour moi c'est une belle palette de neutres parce que même si ça tire sur le jaune, on a quand même des beaux marronnés et avec des sous-tons différents. On a des beaux lumineux pour le coup qui sont assez fins. C'est pas les plus scintillants et les plus extraordinaires chez Jeffree Star, mais par contre ils ont un bel impact quand même. Il y a juste les pops de couleurs qui m'ont pour le coup un peu déroutée dans cette palette. J'aime beaucoup la couleur. Mais dans cette palette, j'ai notamment pas trouvé quoi faire avec le bleu par exemple. Je crois que j'ai fait un look avec le rose, mais le bleu, j'ai pas réussi à le caser, le pauvre. Alors j'ai pas cherché non plus l'inspiration, hein, parce que des fois ça m'arrive d'aller voir ce qui s'est fait avec les palettes que j'achète, ce qui s'est fait sur Instagram, sur YouTube, etc. Là j'ai pas été voir, je me suis laissée porter par mon inspiration et le petit bleu, surtout qu'en plus c'est un petit bleu bébé comme ça, pas évident à porter, donc voilà, mais en tout cas la qualité est très bonne. Et puis j'ai craqué sur une grande palette Beauty Bay. Alors je suis d'accord, les 16 fards sont quand même plus pratiques. Les 9 fards c'est particulier puisque ce ne sont que des mats, mais les 16 fards sont plus pratiques et moins chers. Mais j'ai une tendance à aller vers les grandes palettes. Donc ce sont des 42 fards. Là c'est la Neutral. J'avais commencé mes tests avec la Nude et je vous ai dit, j'ai la Nude, j'ai la Neutral, j'ai la Rich. Il y en a d'autres? Non, je crois que c'est tout. J'ai une préférence pour la Rich parce qu'elle est plus intense et qu'elle permet aussi d'aller vers plusieurs univers. Mais entre la Nude et la Neutral, je préfère la Neutral parce que celle-ci aussi est plus versatile. Dans la Nude, vous avez que des fards nude, mais plutôt chauds. Alors que là, il y a du chaud, il y a un petit peu de chaud. Il y a du froid, mais il y a surtout des gris, des prunes, des marrons qui tirent un petit peu sur le taupe. Il y a même un noir et un blanc satiné. Et j'ai beaucoup aimé cette palette. J'ai fait pas mal de looks. Encore une fois, il n'y a pas dans ces grandes palettes là, et vu le prix, il n'y a pas de fard waouh, il n'y a pas de fard duochrome ou quoique si duochrome des fois il peut y en avoir, mais c'est surtout dans les éditions limitées qui mettent des fards un petit peu spéciaux. Dans les classiques, ça reste des classiques, mais ça reste des bons basiques. Très bonne pigmentation, les fards se comportent bien, les lumineux sont super crémeux. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec les palettes Beauty Bay et notamment les grandes palettes. Et quand elles sont en promotion, ça vaut vachement le coup de craquer. Au mois d'août, j'ai craqué mon slip sur Beauty Bay, d'une parce qu'il y avait des promotions super intéressantes et qu'en plus c'était le mois de mon anniversaire. Oui, je sais. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté déjà les petits blushs de chez Beauty Bay, donc les liquid blush. J'ai pris un pack comme ça où il y en avait deux. Les deux teintes sont magnifiques. J'ai la teinte Peaches et Reef. Ils en ont plusieurs, hein, des bundles comme ça par deux. Ils ont les bundles par 4. Ils ont fait aussi un bundle avec toutes les teintes, mais qui est sorti après. Et si j'avais pas déjà les teintes qui sont dans le bundle, je pense que j'aurais craqué sur le bundle de 6. Ils ont ressorti en plus des nouvelles teintes là qui
qui me donne un petit peu envie parce que ce sont des teintes plus froides et là les deux teintes que j'ai sont des teintes assez chaudes, c'est des pêches, il y en a un qui est un petit peu plus rosé, le Reef est un petit peu plus rosé mais ça reste un rose chaud. Très bonne tenue, texture mousse qui se travaille à merveille, petit prix, je recommande. J'ai également craqué sur des blushs de chez Made by Mitchell, donc même conditionnement un petit peu, vous voyez comme ça. J'en ai un qui est, alors c'était une édition limitée, c'est un Lights. Donc il y a les blushs, alors il y a plein de blushs. Il y a les blushs normaux, mat, il y a les bronzers, ils s'appellent autrement. Mais voilà, il y a toute une déclinaison. Là c'est un light et c'était une édition limitée et c'est un pailleté. Donc c'est des paillettes en fait. Donc moi je l'ai utilisé soit en topper de blush, soit en highlighter bien diffusé parce que vous avez une teinte comme ça qui paraît un petit peu impressionnante, mais quand vous le travaillez, que vous l'étalez, en fait vous avez un joli effet pailleté, légèrement pêche. J'ai beaucoup aimé ce produit là. Et j'ai également un blush glaze, donc là on est sur un enlumineur, mais un enlumineur qui va avoir un effet un effet luminescent, voilà c'est ça. Donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup passe-partout. C'est un petit shift, c'est rose et bleu, rose et mauve, quelque chose comme ça. J'aime beaucoup ces produits-là. J'aime beaucoup Made by Mitchell, en règle générale. J'ai testé les blushs, les bronzers, les highlighters. Tout fonctionne très bien. En plus, vous avez des teintes qui sortent de l'ordinaire. J'ai un petit accent pied noir de temps en temps qui remonte. Donc ça aussi, je peux vous les recommander, surtout si c'est en promo. Parce que, en plus c'est pareil, Made by Mitchell, j'achète aussi beaucoup sur Boozy Shop, parce que les produits sont souvent très bien soldés. Et en promo, j'ai également pris un... Comment ça s'appelle? Un Vision Flush Glow de chez Danessa Myricks, donc qui est un highlighter, pareil, qui a le même rendu que le Made by Mitchell. D'ailleurs, quand je les ai achetés, en plus je les ai achetés tous les deux en même temps, j'étais un petit peu déçue parce que c'était un peu la même teinte, un petit peu le même fini, le même rendu. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de différence, sauf que le Vision Flush est peut-être un tout petit peu plus nacré en fait quand on regarde de très près, mais là à la caméra je sais pas si vous allez voir, mais ça se ressemble beaucoup vraiment, sachant qu'à la base les Danessa Myricks sont plus chers. J'ai envie de vous dire, si vous aimez ce genre de rendu, allez plutôt sur Made by Mitchell quoi. On reste chez Mitchell et je me suis laissée tenter parce qu'il y avait une offre, je crois qu'il y avait une offre moins 35% sur les produits de la marque by Mitchell. Et donc j'ai pris la Blush Palette. Donc c'est une palette de blush poudre cette fois-ci. Il en a sorti deux, je crois, en blush et il en a sorti une pour les bronzers. Donc là, vous avez 12 teintes de blush. Regardez les teintes. Alors, il y a un côté un petit peu plus classique et un côté avec des teintes un peu improbables. C'est pour ça que je me suis laissée tenter par cette palette, parce que moi, j'adore les teintes improbables en blush. C'est une bonne palette. La qualité est décente. Mais j'ai pas été bluffée. Et il me semble que le mono c'est pareil, je l'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé que c'était voilà, c'est des blushs assez quelconques. Mais l'originalité de certaines teintes et puis le prix, parce que alors je crois que moi elle m'est revenue à une trentaine d'euros. 30 € pour 12 fards, 12 blushs, surtout que la quantité est quand même assez impressionnante, c'est 4 grammes par blush. Donc c'est très raisonnable. Et le dernier produit Made by Mitchell que j'ai pris dans cette commande, c'est un crayon. Les All Smudge No Budge. C'est la teinte qui m'a fait craquer parce que c'est une teinte assez particulière. C'est un... Entre le jaune lime, le vert pastel, c'est très pigmenté pour une teinte claire. C'est crémeux mais pas trop, ça tient bien, en muqueuse ça marque bien. J'ai trouvé que c'était des très bons crayons. Alors
Bon, j'achète pas énormément de crayons, vous allez voir qu'il y en a quand même un ou deux autres, mais voilà, quand j'en achète, j'essaye déjà d'avoir une teinte que je n'ai pas ailleurs, et j'essaye de voir au niveau de la tenue. Moi j'utilise principalement mes crayons dans la muqueuse ou en ras de cils, mais je fais pas de liner avec, je travaille pas mes make-up avec les crayons, donc c'est là-dessus que je me base pour les juger. Ceci est un produit sous-coté. Dragon Beauty. Dragon Beauty, c'est une marque dont on n'entend jamais parler, mais qui est vendue sur Beauty Bay. C'est une influenceuse, je crois, qui a créé cette marque. Je n'ai pas testé énormément de produits, mais une fois sur Beauty Bay, je me suis laissée tenter par un petit trio de rouge à lèvres liquide mat. J'ai adoré. Je les trouve magnifiques. Ils sont super fins, confortables, les couleurs sont intenses, il n'y a pas besoin de beaucoup pour avoir un joli rendu, et ils sont pas excessivement chers, surtout en promotion. Et là je me suis laissée tenter par la teinte Mamacita, qui est une magnifique teinte. Ce que j'aime dans ces rouges à lèvres là, en fait, c'est qu'ils sont hyper fins, et là c'est un passage et vous avez une opacité, une bonne tenue, il s'estompe correctement. Donc ça pareil, si vous cherchez des rouges à lèvres liquide mat très fins, bien opaques, avec un confort aussi sur les lèvres toute la journée, Dragon Beauty. Donc recommandation bien évidemment. Il y avait des nouveautés de la marque Beauty Bay, notamment le Glow Filter, qui est ce tint glowy qui va donner un aspect rebondi à la peau, etc. dans la tendance bien évidemment. J'ai pris la teinte BB101. Attention aux teintes, ne prenez pas trop haut parce que c'est assez foncé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je crois que j'ai bien aimé. Maintenant, je ne sais plus exactement. C'est le genre de produit que je mets souvent en base. Je ne sais plus si je l'ai porté tout seul et ce qu'il donnait et s'il était portable tout seul. Parce que des fois, c'est un petit peu trop glowy. Donc là, c'est la teinte BB101. Donc vous voyez, c'est pas blanc, hein. J'ai pas de souvenir, mais je pense que ça, c'est quelque chose que je peux porter seul. Vous avez vu, ça fait un joli glow. Bon, là, il n'est pas encore séché, mais je crois que je peux le porter seul. Et puis c'était la découverte du Aiki, le mascara de chez Beauty Bay. Il n'y en a qu'un. Oui, c'était le premier mascara de chez Beauty Bay. C'est encore celui que j'utilise en ce moment. Est-ce que c'est celui que j'ai mis? Non, c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, mais je le mets très régulièrement. Je trouve que c'est un excellent mascara pour donner du volume. Peut-être pas tant sur la longueur, mais sur le volume, il travaille très bien. C'est une brosse comme ça en silicone avec des tout petits picots en fait. Elle est assez grosse, mais c'est des tout petits picots. Et je trouve que ça dépose assez de matière, ça fait pas de paquet. Et je vous le recommande aussi si il est quand même assez bien vu sur la Beauty Sphere. Il coûte 14 € je crois. Il est souvent dans les bundles, parce que moi justement derrière j'avais racheté un autre bundle d'une collection et il était proposé dedans. Il est souvent dans les mystery bags, voilà, ce genre de choses. Et je trouve qu'il vaut vachement le coup. Et là encore, des palettes. Alors, des palettes que je n'ai pas tout testé. La première, c'est la Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills, que au départ je ne voulais pas acheter. Et puis elle a été à moins 40% je crois. J'avais un code dessus. Et en plus, la palette est arrivée avec un fard explosé que j'ai pu represser. Mais comme il a été souvent, comme ça a été souvent le cas avec cette palette, parce que le fard en lui-même est assez sensible. C'est pas de la faute de l'emballage de Beauty Bay. Donc je l'ai repressé. Donc il est utilisable, hein, c'était celui-ci. Et du coup derrière, ils m'ont remboursé. Donc non, ils m'ont pas remboursé complètement. Je crois qu'ils m'ont fait un avoir. Mais je crois que la palette m'est revenue à une dizaine d'euros. Donc voilà, je ne regrette pas parce que tous les autres fards sont parfaits. Je n'ai pas testé cette palette. Même si tout le monde en a dit du bien, que vraiment de toutes les sorties de l'année dernière d'Anastasia Beverly Hills, c'est celle qui était vraiment au-dessus du lot. Je vais la tester aussi, bien sûr, mais voilà, ça n'a pas été ma priorité. Je me suis laissée tenter, mais j'étais pas non plus
j'aime bien la Color Story, mais il y avait d'autres choses qui m'intéressaient plus. Et alors une autre que je voulais absolument, c'est la Neon Nitro Speed de chez Martin Cosmetics. Quand cette palette a été présentée, je me suis dit il me la faut. Mais là encore, je ne voulais pas payer plein pot, donc j'ai attendu une promotion. Et donc je l'ai eu avec une belle promotion sur Beauty Bay, puisque Martin Cosmetics est vendu sur Beauty Bay. Et cette palette, c'est la palette de l'été, dans l'absolu, bien évidemment. Alors je ne l'ai pas testée sur le moment. Au mois d'août, j'aurais pu la tester à ce moment-là, je ne l'ai pas testée sur le moment et du coup après je me suis dit bon, je vais attendre les prochains beaux jours parce que ça, techniquement, ça me donne envie, ouais, ça me donne envie d'été, de plage, de cocktail, toutes les couleurs, vous voyez ce genre de choses. Donc bien sûr que je vais la tester et je la garde un petit peu sous le coude parce que les beaux jours ne vont pas tarder à arriver. J'adore la Color Story, j'aime bien aussi le format de la palette, enfin le format, pas le fait qu'elle soit très épaisse, mais le fait qu'il y ait beaucoup de fards. Il y en a combien ? 24 je crois. Les lumineux ont l'air magnifiques. Les mats, alors je m'attends pas à une pigmentation de dingue avec Martin Cosmetics, mais j'ai trouvé qu'à la présentation de la palette, quand elle a fait les swatchs, etc., ça avait l'air de bien se défendre quand même. Donc on n'en a pas tant entendu parler que ça. Mais en même temps les palettes très colorées, je ne sais pas qui travaille encore les palettes très colorées. D'ailleurs si vous avez des noms de chaînes de personnes, alors francophones ou anglophones, peu importe, maintenant je ne suis plus je ne suis plus trop difficile, mais des personnes qui ont cette gamme, voilà, de comme moi, d'aimer autant le nude que le coloré, parce que mis à part Angelica Nigwitz, j'en trouve pas. Et je vois bien quand je regarde des vidéos justement sur les collections de make-up et de palettes, bah soit c'est très nude, et alors là dans ces cas-là on a toute une flopée, soit c'est très coloré. Angelica Nigwitz j'aime bien parce que autant elle peut faire du nude, autant elle peut faire du coloré, et voilà quoi, on aime le maquillage dans toute sa splendeur. Donc voilà, c'était une petite parenthèse si vous avez des recommandations dans ce style-là. Et la dernière palette pour ce mois d'août, la Rich, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc effectivement, celle-ci, c'est voilà, c'est un petit peu plus maca, mais comme je vous disais, elle est un peu plus versatile parce que elle a ces teintes un peu burgundy, prune, aubergine, que j'aime beaucoup. Et cette teinte, la Mulberry, c'est un magnifique... alors il est mat, hein, vous voyez, c'est quoi, lit de vin entre le violine et le bordeaux. Donc oui, entre le violine et le bordeaux, c'est lit de vin, je crois, la teinte. Les lumineux sont très beaux. Il y a des beaux satinés métalliques, mais il y a aussi des teintes un petit peu plus pailletées qui ont un superbe impact. Et j'ai trouvé en plus que les fards lumineux étaient un petit peu plus fins que dans les autres palettes. Et ma dernière commande date du mois d'octobre. Oui, je n'ai rien racheté depuis le mois d'octobre. Même en 2024, je n'ai pas encore fait de commande sur Beauty Bay, ça ne saurait tarder. Mais, comme quoi. Donc je vous disais, des crayons, j'en ai racheté aussi, pareil, promotion. Je voulais depuis très longtemps ce crayon de chez Martin Cosmetics parce que je l'avais vu à plusieurs reprises et je m'étais dit cette teinte est incroyable. C'est la teinte orange, donc ce sont les Call Me, je crois qu'ils s'appellent comme ça. Donc c'est des crayons Call, tout classique, c'est des crayons de bois hein, qui se taillent. Mais alors, la pigmentation de ce crayon, la tenue, le rendu, la couleur, j'ai tout aimé dans ce crayon. C'est mon crayon préféré de l'année 2023. Je vous ai dit que j'avais craqué pour la teinte, c'est-à-dire que j'achèterais pas un noir, un marron, mais il y a quand même d'autres teintes et notamment, je crois que c'est dans la collection Néon, il y a un vert. Bon, il y a un vert et un violet qui sont dans ma ligne de mire, mais j'en ai des verts et des violets. Cette teinte-là, j'avais pas. Et l'autre, c'est un crayon multichrome de chez, justement, Glisten Cosmetics. Il était en promo, je voulais les tester, mais je les trouve chers à la base. Je voulais les tester, donc j'en ai profité là d'avoir une teinte, c'est la teinte, je crois que c'est la teinte Sun.
c'est pas marqué dessus, mais de mémoire, c'est la teinte Sun. C'est un joli crayon, on va dire, duochrome. Il n'est pas multichrome, il est duochrome. Il est... Ah, il est peut-être multichrome. Orangé, doré, rose, ou c'est peut-être le mélange des deux qui le rend un peu pêche. C'est un très bon crayon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de tester les liners et ils ont fait aussi des glosses multichrome. Très bonne qualité, il glisse bien, il marque bien, il tient très bien. Maintenant, dans cette catégorie-là, je vous avoue que pour avoir testé les Shiglam, que j'adore, tout petit prix, et les Moira... Alors, c'est vrai que celui-ci est plus métallique que les Moira. Dans les Moira, il y en a qui sont... Alors, il y en a qui sont métalliques, mais il y en a aussi qui sont plus pailletés. Le multichrome se fait grâce à la paillette. Et c'est peut-être là la différence. Ceux-là sont très beaux et fonctionnent très bien. Donc, si vous en trouvez, si ça vous intéresse et que le prix ne vous rebute pas, parce que je crois qu'ils sont une quinzaine d'euros sans réduction, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. La fameuse color case de chez Made by Mitchell, pareil, je me suis laissée tenter par cette color case tout simplement parce que ce sont des tons blanc, gris, noir. C'est des fards crème qui fonctionnent très bien et c'est des fards en fait que j'utilise principalement en base. Et ça, pour le smoky, le fard noir est très bien. Pour travailler dans les teintes un petit peu froides, il y a toute une tonalité de gris, froid, neutre, chaud. Il y en a un qui tire vers le bleu, il y en a un qui tire vers le taupe, le marronné. J'adore cette palette. D'ailleurs, elle n'est pas dans mes palettes, elle est dans mes bases. Parce que je ne l'utilise pas toute seule. Et il y en a d'autres. Il y en a des très colorés, il y en a des pastels, il y en a des rouges roses. Ou les rouges roses, c'est pour les lèvres. Enfin bon bref, je trouve que ces petits produits-là sont très pratiques et fonctionnent très bien. J'ai voulu tester aussi ce blush de chez About Face. Donc ce sont les Chic Freak Blush Balm. C'est la teinte Smash. Je vous ai parlé de ces blushs il n'y a pas si longtemps que ça. J'adore déjà les teintes. La gamme de teintes est très sympa. Et en fait, le rendu, donc c'est un baume. C'est assez bien pigmenté comme ça quand on le prélève. Mais quand on le travaille, ça fait un petit tint comme ça. Ça se... C'est pas gras du tout. Ça se matifie un petit peu et ça a un effet un petit peu velours. Ça lisse la peau. C'est très très beau. Et j'ai tellement aimé que j'en ai racheté un autre sur Boozy Shop, mais j'en ai racheté un autre quand même. Et alors, les deux derniers produits sont deux gros coups de cœur. La dernière palette de Danessa Myricks, alors oui, j'ai plus le truc, enfin j'ai plus, je l'ai jamais eu, il était décollé. Mais c'est la Lightwork 5, donc c'est la dernière dans ce style-là, la dernière Lightwork. Elle a sorti d'autres palettes, mais on n'en parlera pas sur cette chaîne. Voici comment elle se présente. J'ai réussi à avoir... alors, déjà, la palette était beaucoup moins chère que sur les autres sites revendeurs, même sur le site officiel de Danessa Myricks. Pourquoi? Je pense que, voilà, vu qu'ils ont un certain poids, ils ont dû négocier des super prix. Donc, à la base, elle était à 135 €, sur lesquels il y a eu 30% ou 35%, je ne sais plus. Et il y avait 20% supplémentaires. Est-ce que c'était en cashback? Je crois que c'était en cashback. Donc, la palette m'est revenue à 90 €. Et à ce prix-là, je ne suis pas déçue. J'ai fait des super looks avec. J'aime beaucoup les fards qui sont dedans. Il y a un petit peu de tout, encore une fois. J'aime bien comment elle est rangée parce que vous avez justement des thèmes couleurs un petit peu. Si vous ne savez pas trop comment vous organiser. Sachant qu'à chaque fois, vous avez donc des fards très pailletés. Vous avez des fards duo, multichrome. Et vous avez des fards un petit peu plus légers, un peu plus en transparence, mais ultra scintillants. Donc c'est une palette que vous pouvez utiliser seule. Moi j'ai fait des looks en n'utilisant que cette palette. Donc quand on dit, quand on entend dire que ce genre de palette ça s'utilise pas seul, bah, je suis désolée, mais moi j'y arrive. Donc si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Principalement sur cette palette, je l'ai fait avec les deux autres que j'ai la Lightwork 3 et la 4, j'ai fait des looks qu'avec la palette, mais je trouve que celle-ci s'y prête un petit peu plus par rapport à la déclinaison des types de fards. Donc encore une fois, très belle palette de Danessa Myricks, des beaux effets. Attention, le prix,
mais parce que sinon elle était à 160 € je crois. Donc déjà 135 sur Beauty Bay, c'était plutôt avantageux, mais avec les différentes réductions, voilà. À plus de 100 €, c'est comme la 4, je crois que je l'ai eu un petit peu à moins de 100 €. Je ne mettrai pas 160 € parce qu'on peut avoir des codes, la preuve. Hein? Et la dernière palette, c'est Beauty Bay qui nous l'a sorti, qui nous a fait un petit... une petite merveille avec la métamorphique. C'est une de mes palettes préférées de l'année dernière. Je crois pas, je suis pas... Non, c'était pas la première, la plus... Mais elle était dans le top 3, je crois. Parce que là, on a un nouveau format. On a une color story hyper intéressante, hyper originale. On a des fards duochrome, multichrome, scintillants, pailletés, magnifiques. Et on a quelques mats qui sont assez particuliers. Moins pigmentés que dans les autres palettes Beauty Bay. On n'est pas sur du pigment pressé qui déchire. Mais des teintes super intéressantes qu'on retrouve nulle part ailleurs. Même le petit beige grisé là, on le trouve nulle part ailleurs. Et qui permettent justement de mettre les fards lumineux en valeur. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette palette. Je me suis éclatée avec. Et surtout pour le prix, la qualité des fards à effet est impressionnante. Donc bravo Beauty Bay, encore une fois, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises, quand je l'ai testé, quand je vous l'ai montré, quand je l'ai remise dans mon classement palette, et aujourd'hui, parce que ça on en veut encore. S'ils pouvaient faire un truc comme ça, mais plus dans des tons chauds, on serait limite en train de concurrencer Gloss Gods. Vous voyez à quel point je mets cette palette haute. Voilà donc mes achats de l'année 2023 chez Beauty Bay et pourquoi je dépense autant d'argent chez Beauty Bay. Parce que voilà. Vous avez compris que c'est principalement un site où j'achète des palettes parce que c'est là où on les trouve les moins chères, les plus diversifiées et qu'il y a toujours des nouveautés. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez Beauty Bay, si vous êtes plutôt du genre à y aller de temps en temps ou si vous êtes accro comme moi. Et dites-moi ce que vous avez acheté la dernière fois sur Beauty Bay. Ça peut me donner des idées. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire qui fait plaisir. Je vous souhaite bien évidemment plein de bonnes choses. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!